Voilà, frères et sœurs, donc nous passons à la parole de Dieu. Et donc, comme c'est le dernier culte, le culte de cette fin d'année, la fin d'année, c'est souvent le moment pour nous de faire le bilan. On fait généralement le bilan, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, chaque année je fais le bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, qu'est-ce que je peux améliorer, et c'est généralement là qu'on prend des résolutions. Alors, quelles leçons tirer de 2020 et quelles résolutions prendre pour 2021 ? Mais ça, c'est à chacun, quelque part, de répondre pour soi. C'est une question qui est très personnelle. Mais tout de même, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, il y a peut-être une résolution que nous pouvons prendre tous ensemble. Une résolution collective qui nous concerne tous. Et cette résolution, pour nous, ça pourrait être pour 2021, de faire toujours plus confiance au Seigneur Jésus. Amen. Et si pour 2021, nous disions, je vais faire davantage confiance au Seigneur, il y a des domaines dans lesquels je n'avais pas tout à fait confiance en lui, et bien là en 2021, je vais décider de lui faire confiance. Et cette pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur pour clôturer cette année 2020, vous savez, le culte de fin d'année, c'est un moment où on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple ? Et vraiment, cette pensée que le Seigneur m'a déposée sur mon cœur, c'est « Apportez-moi tout. Apportez-moi tout. Apportons tout au Seigneur. » Autrement dit, ce soir, apportons au Seigneur tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été éprouvant, tout ce qui a été angoissant et insupportable en 2020. Apportons-lui tout ce qui a été source de découragement, tout ce qui a été même source de colère, source de tracas ou source de soucis. Tout ce qui a été mauvais en 2020, apportons-le au Seigneur et déposons-le à ses pieds ou entre ses mains. Vous savez, c'est important parce que je crois que pour bien commencer 2021, il faut d'abord se décharger de 2020. C'est un principe, si on veut pouvoir avancer avec le Seigneur, il faut qu'on se décharge. Et la seule personne qui soit en mesure de recevoir tout le poids de cette année 2020 qui a été certainement difficile, voire même très difficile, eh bien c'est Jésus. Qui de mieux que Jésus pour prendre en charge tout ce qui nous pèse, tout ce qui a été difficile ? Et Jésus le peut, Jésus le veut parce que Jésus veut prendre soin de chacun de nous. Et nous allons voir justement comment faire d'une manière très simple, mais nous allons voir comment faire. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean, c'est le texte qui va servir de base pour tout notre partage. On va aller dans d'autres textes pour voir d'autres exemples. Mais le texte de référence est dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Et c'est donc le premier miracle de Jésus. Et ce miracle contient beaucoup de clés qui vont nous permettre de comprendre comment faire pour tout déposer et voir Jésus agir là où pour nous c'était impossible d'agir. Donc Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Il est dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aussi aux noces avec ses disciples. Et là, au verset 3, on nous parle d'un problème. Le vin manque. Et la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. La première chose à faire, c'est d'apporter nos problèmes à Jésus. Et ce point est très important. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Vous savez, parfois, on pense que, vous savez, tous nos problèmes, nos soucis, nos tracas, on pense qu'on doit les mettre de côté.
ou qu'on doit les oublier. Parfois on entend, et vraiment je dis ça sans critiquer qui que ce soit, ni sans juger, mais moi-même je l'ai déjà dit, donc voilà. Mais parfois on entend, frères et sœurs, ce soir on va mettre nos soucis de côté. Ce soir on va oublier nos problèmes, on va oublier nos tracas et on va louer le Seigneur. Mais ce n'est pas une bonne chose à faire. Ce n'est jamais une bonne chose à faire. Parce que un problème mis de côté ou un problème oublié, c'est un problème qui reviendra. Si ton problème, tu le mets simplement de côté ou tu l'oublies, il va revenir. Il va obligatoirement revenir. Parce qu'un problème qui est mis de côté ou oublié, c'est un problème qui n'a pas été traité. C'est un problème qui n'a pas été géré. Et donc il reviendra. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Eh bien, il faut laisser Jésus gérer nos problèmes. Vous savez, c'est comme une maladie, c'est comme une plaie. Si tu ne traites pas ta plaie, si tu oublies, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va s'infecter. Elle ne va pas nécessairement guérir toute seule. Pour guérir, il faut qu'il y ait un médecin qui traite le problème. Il faut laisser donc Jésus gérer nos problèmes, nos soucis, nos tracas, tout ce qui nous pèse, tout ce qui a été difficile. Et la Bible nous encourage à cela. La Bible ne nous dit pas n'importunez pas le maître avec vos problèmes. Ou la Bible ne dit pas mais vos soucis ne sont pas importants pour Jésus. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5,7 déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. La Bible nous encourage, décharge-toi de tout ce qui te pèse, tout ce qui a été difficile, décharge-toi sur lui. Vous savez, Jésus nous aime. Et dans son immense amour pour chacun de nous, et avec ce cœur rempli de bienveillance, eh bien Jésus veut prendre soin de chacun de nous. Autrement dit, nos soucis, nos problèmes, nos tracas ont de l'importance pour lui. Ne croyons jamais que ce qui nous angoisse, ce qui nous tracasse, n'affecte pas le Seigneur. C'est faux. Ce sont des choses, tout ce qui nous affecte a de l'importance pour Jésus. Parce que Jésus se sent concerné par nos problèmes, à cause de son amour pour nous. Vous avez remarqué, quand nos enfants ont des problèmes à l'école, on se sent concernés par leurs problèmes. Leurs problèmes sont nos problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on les aime. Et les problèmes de ceux qu'on aime, ce sont des problèmes qui deviennent nos problèmes. Leurs problèmes nous affectent. Leurs problèmes, on les prend au sérieux. Même si, parfois, on se dit, c'est pas grand-chose non plus. Mais on prend quand même ces problèmes au sérieux. On prend le temps d'écouter, on prend le temps d'aider, on prend le temps de donner des conseils. L'amour nous pousse à nous préoccuper du bien de ceux qu'on aime. Alors comment imaginer ce Dieu d'amour, ce si grand Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui est mort à la croix pour nous? Comment imaginer qu'un Dieu comme ça ne se préoccuperait pas de nous? Comment imaginer qu'un Dieu qui nous aime autant ne se soucie pas de nous? Comment on peut imaginer que ce Dieu soit indifférent à ce qui nous arrive, à ce qui nous préoccupe? Vous savez, toute la Bible nous démontre que le Dieu d'amour est le Dieu qui se soucie des hommes et de leur sort. Et nous avons ici un exemple concret avec le premier miracle de Jésus. C'est ce que nous avons lu. Au mariage, il y a un problème. Il manque de vin. Et Marie fait part du problème à Jésus. Et là, nous, on pourrait se dire, mais quand même, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus a certainement autre chose à faire que de s'occuper d'un problème de vin. Jésus, il est quand même le Fils de Dieu, il n'est pas vigneron, il n'est pas négociant en vin. Pourquoi importuner Jésus avec un problème de vin? Qu'est-ce que ça peut... Il a des choses plus importantes à gérer. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Nous, ce que nous voyons, c'est que le problème de ce jeune couple est un problème important pour Jésus. Puisque Jésus va prendre le temps de régler ce problème. On va voir un autre exemple, celui du paralytique. Dans Luc 5, versets 17 à 19, il est dit qu'un jour, Jésus enseignait. Et il y a des pharisiens, des docteurs de la loi qui étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards, sous les regards de Jésus. Et comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, ils le descendirent par une ouverture,
avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Il faut essayer d'imaginer la scène, la démarche de ces gens qui veulent amener ce paralytique à Jésus. Il y a trop de gens, ils n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont ouvrir le toit et faire descendre ce paralytique devant Jésus. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui a pu encourager ces gens à entreprendre une telle démarche, une telle entreprise pour amener leur ami devant Jésus ? Il faut imaginer que ces gens ont porté cet homme sur le toit, qu'ils ont dépioté le toit, enlevé la paille, qu'ils ont imaginé toute la scène pour descendre cet homme au milieu de Jésus. Et là, il fallait avoir la foi quand même. Parce qu'il faut quand même s'imaginer, à un seul instant, ils ne se sont pas dit, mais est-ce que Jésus ne va pas nous rejeter ? Est-ce que Jésus ne va pas nous dire, mais enfin, vous ne voyez pas que j'ai mieux à faire que de m'occuper de votre ami ? Non. Je crois que ces hommes savaient exactement qui était Jésus. Ils savaient que Jésus a de l'égard pour les malades, que le problème de ce paralytique était un problème également pour Jésus, parce que Jésus se soucie et se charge des problèmes des hommes. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui est dit un petit peu plus haut, verset 15, Luc 5, verset 15. Il est écrit que la renommée de Jésus se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. C'était la renommée de Jésus. Jésus était un homme qui se souciait de son prochain, un homme qui prenait à cœur les problèmes des hommes. Vous savez, parfois on n'ose pas s'approcher de Dieu, on n'ose pas s'approcher de Jésus avec nos problèmes. On se dit, mais je ne vais pas embêter le Seigneur avec ça. Je ne vais pas embêter le Seigneur avec mon problème d'argent, avec mon petit problème de santé. Je ne vais pas embêter le Seigneur avec ça, il a mieux à faire. Et puis je préfère venir à Dieu avec des choses meilleures. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous dire ce soir, si tu n'as que des problèmes, si tu n'as que ta misère à offrir à Jésus, au Seigneur, eh bien offre-les lui quand même, parce que c'est ce que le Seigneur demande. Peut-être que tu te dis, mais c'est bizarre ce que je dis. Rappelons-nous le jour où nous avons donné notre cœur au Seigneur. Dans quel état était notre cœur ? Est-ce que c'était un cœur bon, un cœur pur, un cœur agréable à Dieu ? Quand nous avons dit, Seigneur, prends ma vie. Est-ce que c'était une belle vie ? Est-ce que c'était une vie qui honore le Seigneur ? Absolument pas. Je dis ça sans juger personne, mais je crois que notre cœur à ce moment-là, c'était un cœur souillé, un cœur impur, un cœur corrompu, une vie souillée par le péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Est-ce que Dieu a dit, oulala, c'est dégoûtant, retire-toi de moi ? Non. Dieu a pris ce mauvais cœur, Dieu a pris cette vie souillée, il l'a purifiée et il l'a transformée en quelque chose de glorieux. Amen ? Vous n'êtes pas très convaincus non plus, hein ? Le Seigneur a fait de votre vie quelque chose de glorieux. Alléluia. Il a fait de nous des personnes glorieuses. Et c'est ce que le Seigneur veut faire également avec nos problèmes, nos soucis, nos tracas. C'est ce qu'il veut faire. Il veut les changer, il veut les transformer, il veut les traiter pour faire quelque chose de glorieux. Si le Seigneur a traité nos cœurs souillés et impurs, s'il les a purifiés, eh bien il veut traiter de la même manière tous nos problèmes et toutes nos misères. Alors apportons-lui nos problèmes parce qu'il veut prendre soin de nous. Alléluia. Ne doutons pas de l'amour de Dieu qui veut prendre soin de nous. Donc la première chose, c'est lui apporter nos problèmes. La deuxième chose maintenant, c'est d'exprimer et de faire connaître nos besoins au Seigneur. C'est ce que la Bible appelle invoquer le Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur. Et ce point est aussi absolument important. Vous savez, parfois, on pense que parce que Dieu connaît toutes choses, parce que Dieu connaît nos vies, Dieu connaît nos problèmes, nos misères, eh bien, il va automatiquement les traiter. C'est parfois le cas, mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, parfois, on se dit, oui, mais on n'a pas besoin de prier, Dieu connaît. Dieu connaît. Mais on remarque quand même une chose dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est que Jésus ne va pas traiter les problèmes de tout le monde, systématiquement ou automatiquement, même s'il les connaît. Parce que Jésus va traiter les problèmes de ceux qui l'invoquent. C'est ceux qui l'invoquent qui trouvent l'exaucement de leur prière. Pourquoi Jésus est intervenu pour le problème de manque de vin à Cana ?
Pourquoi est-ce qu'il est intervenu? Jésus n'a pas agi de son propre chef. Il n'a pas dit « Ouh là, il manque de vin, je vais agir ». Non. Il a fallu que sa mère lui demande de l'aide. La mère de Jésus a invoqué Jésus, elle lui a fait connaître le problème, et c'est suite à cela que Jésus a agi. Vous savez, c'est un principe biblique qui est décrit dans le psaume 50, verset 15. Il est dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse. C'est ce que le Seigneur dit. Ne reste pas dans ta misère, ne reste pas dans le silence. Arrête de te dire Dieu connaît, Dieu va agir. Invoque-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il délivre ceux et celles qui l'invoquent. Si nous n'invoquons pas le nom du Seigneur, autrement dit, si nous ne lui partageons pas nos problèmes, eh bien, le Seigneur ne pourra pas agir. Regardez un autre exemple ici avec Bartimée, dans Marc chapitre 10, versets 47 à 53. Ce Bartimée, il entendit qu'un homme passe, et que cet homme, c'était Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il fait? Certainement, il avait entendu parler de Jésus qui guérit les malades et qui fait des miracles. Et il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et là, plusieurs le reprennent pour le faire taire, certainement en lui disant « Mais pour qui tu te prends ? C'est le maître, c'est un grand prophète en Israël. Qu'est-ce qu'il a à faire de toi? Tais-toi » Mais lui, Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Il crie beaucoup plus fort. Il persévère. « Fils de David, aie pitié de moi !» Là, Jésus s'arrête et il dit « Appelez-le ». Et donc, ils appellent l'aveugle en lui disant « Eh bien, prends courage, lève-toi, il t'appelle ». À ce moment-là, l'aveugle, Bartimée, il jette son manteau, il se lève d'un bond et il vient vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et Bartimée lui répond « Rabouni, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Donc on voit ici plusieurs clés. On voit déjà premièrement que Bartimée ne se décourage pas. Il persévère. Il invoque le Seigneur, il appelle Jésus, et même si on le rabroue, même si on lui dit « tais-toi », lui il invoque le Seigneur. Peut-être qu'il se rappelait, ce psaume 50, verset 15. Maintenant, il est devant Jésus. Et là, Jésus va lui poser cette question. « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors, pour nous, ça semble évident. Qu'est-ce qu'un aveugle peut demander à Jésus? Et Bartimée aurait pu peut-être mal le prendre, ou il aurait pu dire « Mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas mon problème ?» Ou alors il aurait pu dire « Seigneur, m'a pas besoin de dire ou connaît. » Mais non. Bartimée, il a cette simplicité de cœur, il fait simplement connaître son besoin à Jésus. « Jésus, que je recouvre la vue. » Et là, le Seigneur exauce Bartimée. Invoquer Dieu, c'est aussi lui exprimer notre besoin. Oui, le Seigneur connaît, bien sûr qu'il connaît, il n'y a rien qui lui est caché, tout est nu et découvert devant celui qui sonde les cœurs. Mais il faut que nous fassions notre part, que nous nous approchions de lui, que nous invoquions le Seigneur et que nous lui fassions connaître notre besoin. C'est ce qu'il est écrit dans Jean 16, 24. Jésus dira « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Il y a une promesse là, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Un autre exemple, c'est avec le lépreux. Matthieu 8, versets 2 à 3. Il est dit que un lépreux s'étant approché se prosterna devant Jésus et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Vous savez, la lèpre à l'époque, vous savez certainement, c'était une maladie incurable, une maladie honteuse et une maladie qui nous coupait de tout lien social. Les lépreux, ils étaient vraiment mis à part, ils étaient vraiment rejetés. Qu'est-ce que ce lépreux a à offrir à Jésus? Qu'est-ce qu'il a à offrir à Jésus? Il n'a ni or, ni argent, il n'a pas d'encens, il n'a rien du tout. Il n'a rien à offrir, rien d'autre que sa misère. Mais il s'approche de Jésus, il se prosterne devant lui, c'est-à-dire là on voit que ce lépreux reconnaît que Jésus est Seigneur, donc il y a un signe de respect, de profond respect, et là il va invoquer Jésus et il va lui faire connaître son besoin. Et Jésus l'exauce. Et vous notez bien ce que le lépreux a dit. Il ne s'est pas approché de Jésus en disant « Seigneur, vous connaissez mon besoin, bénis à moi ». Non, il s'approche de Jésus et il lui exprime clairement son besoin.
savez, c'est important de dire à Jésus ce qui ne va pas et ce qu'on souhaite qu'il fasse. C'est important. C'est important parce que c'est aussi un acte de foi. Exprimer nos besoins à Jésus, c'est déjà lui faire confiance. Se dire « Jésus connaît », ça ne suffit pas. Parce que, vous savez, Jésus, il veut une relation aussi avec nous. Jésus veut communiquer avec nous. Jésus veut qu'il y ait un échange, il veut être en communion. Il ne veut pas simplement qu'on se dise Jésus connaît, Jésus agit et puis c'est tout. Non, il veut qu'il y ait cette relation entre nous et lui. Vous savez, si Jésus est venu sur terre, s'il a proclamé le royaume de Dieu, s'il a choisi des apôtres, s'il leur a communiqué le message de l'évangile, c'est parce qu'il a voulu se rendre accessible à nous. Jésus a voulu se mettre à notre portée. Et c'est pour ça que nous pouvons librement lui exprimer aussi nos problèmes, nos tracas, nos soucis, sachant que nous ne serons ni jugés, ni méprisés, ni moqués. Jésus ne s'est jamais moqué de qui que ce soit. Il n'a jamais ri quand quelqu'un semblait ridicule devant lui. Jamais. Même quand le jeune homme riche, il dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Voilà ce que tu dois faire. » Et lui, il dit « J'ai déjà fait tout ça. » Jésus aurait pu dire arrête, fais l'intéressant. Hein. Non. Jésus le regarde et il est écrit que Jésus l'aima. Parce qu'il voit que ce jeune homme est brave, il a un cœur pur et il veut servir le Seigneur. On n'est jamais méprisé, ni jugé, ni moqué devant Dieu. Parce que Jésus nous aime. Il est rempli de bienveillance, d'amour. Il veut prendre soin de nous et nos problèmes sont importants pour lui. Jésus prend le temps de nous écouter. Et tout ce que le Seigneur veut finalement, c'est quoi ? C'est qu'on lui exprime. C'est qu'on lui dise ce qui ne va pas en n'ayant ni peur ni honte. Au contraire, en ayant cette assurance que Jésus veut et peut nous délivrer. Amen. Alors, on arrive au troisième point, la troisième chose. Après s'être approché de lui, après l'avoir invoqué, maintenant, il s'agit de laisser Jésus faire et de lui obéir. Ce point est très important, c'est peut-être le plus important ou peut-être le plus difficile. Vous savez, parfois, il n'y a pas de problème pour apporter à Jésus nos soucis, nos tracas, lui exprimer nos besoins. Parfois, il n'y a pas de souci avec ça. On y arrive. Très bien. Le problème, c'est qu'ensuite, on veut que Dieu agisse de telle ou de telle manière. Ou alors, on veut que ça soit fait dans tel ou tel délai. Et là, on inverse les rôles. C'est un peu comme si nous, on devenait le maître et Jésus notre serviteur. Jésus, tu vois mon problème, tu vois ceci, tu vois cela. Maintenant, Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses. Agis de telle manière. Fais ceci dans tel délai. Vous savez, nous ne devons jamais oublier que quoi que nous demandions au Seigneur, premièrement, il n'est jamais obligé de nous exaucer. Nous sommes qui pour que Dieu nous exauce ? S'il le fait, c'est uniquement par grâce. Et ensuite, il reste toujours souverain en toutes choses. C'est lui et lui seul qui décide des temps et des circonstances de l'exaucement de nos prières. C'est pour ça que quand on prie, on dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Autrement dit, une fois que nous avons déposé les choses entre les mains du Seigneur, nous n'avons plus et nous ne devons plus nous en préoccuper. Parce que c'est le Seigneur qui en a la charge. C'est lui qui s'en charge, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui gère le problème comme il veut et quand il veut. Alors c'est vrai, on peut se poser la question, on peut se demander, mais dans ce cas-là, à quoi bon prier ? Eh bien, nous devons quand même réaliser deux choses. La première, c'est que dans Ésaïe 59, verset 1, il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Autrement dit, Dieu est bon. Et nous devons avoir confiance en sa bonté. Pourquoi Dieu refuserait-il quoi que ce soit qui soit dans sa volonté pour nous ? C'est-à-dire quelque chose qui soit bon pour nous. Il n'y a aucune raison. Si Dieu nous dit non, c'est parce que ce n'est pas bon pour nous, ou parce qu'il a quelque chose de meilleur. Dieu est bon. Dieu ne dit pas non parce que simplement il veut faire du zèle ou parce qu'il ne nous aime pas. Dieu est bon. Et deuxième chose, il est dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Nous devons faire confiance aussi à Dieu et au temps de Dieu. Et il est écrit qu'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Autrement dit, l'Éternel n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il est pile à l'heure. C'est nous qui sommes limités.
Et c'est nous qui ne parvenons pas à saisir son œuvre, du commencement à la fin. C'est pour ça qu'on doit lui faire confiance. La clé donc, c'est de faire totalement confiance au Seigneur. C'est-à-dire lui laisser carte blanche sur la gestion du problème qu'on lui a confié. C'est ça qui est difficile. Est-ce que tu es prêt à laisser carte blanche au Seigneur, de dire, Seigneur, tu vois ce problème, tu vois cette situation, je te fais confiance, tu agis exactement comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, tu as carte blanche, tu as toute ma confiance. La clé, c'est de lâcher prise sur le problème et faire totalement confiance au Seigneur. Et c'est souvent là que c'est difficile pour nous. C'est souvent ce point-là qui est le plus difficile, parce que nous aimons bien maîtriser et contrôler les choses. Même si, finalement, nous ne contrôlons pas grand-chose, on a cette illusion de contrôle. Mais si nous voulons que Dieu se charge du problème, eh bien nous devons l'abandonner totalement entre ses mains et lui faire totalement confiance. C'est un peu comme si on signe un chèque en blanc, on signe un chèque et on lui donne. On dit Seigneur, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui te charges de faire exactement ce que tu veux faire. Et nous devons lui faire confiance. Si nous voulons qu'il gère nos problèmes, lui faire confiance, même si ce que le Seigneur fait nous semble bizarre, illogique ou incompréhensible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois vous confiez votre problème au Seigneur et il y a des choses bizarres qui se produisent. Ne voyez pas ça comme quelque chose d'étrange, ou comme un manque de respect envers le Seigneur, mais parfois, vous savez, c'est notre vision des choses qui est... on n'arrive pas à comprendre ce que fait le Seigneur. Regardez encore à Cana, ce qui se passe. Il manque de vin. On fait part du problème à Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus va dire, voyez les vases qui sont là. Ce sont des vases destinés à la purification des Juifs. Remplissez-les avec de l'eau. Là, ils auraient pu se dire, mais enfin, Jésus, il faut que tu nous expliques. On ne comprend pas, on a besoin de vin. On n'a pas besoin de se purifier. Pourquoi tu demandes qu'on remplisse ces vases d'eau pour la purification ? Non, on a besoin de vin. D'autant plus que l'eau, il fallait aller la chercher au puits, il fallait la transporter dans des seaux. C'était un travail laborieux. C'est bizarre quand même ce que Jésus demande. Mais les serviteurs ont fait une chose. Ils ont fait confiance à Jésus. Ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire. On dit, Seigneur, on ne comprend pas, mais on y va. C'est un peu comme Pierre. Il avait pêché toute la nuit. Jésus lui dit, jette ton filet. Pierre aurait pu dire, mais enfin Jésus, j'ai pêché toute la nuit. Ça fait 15 ans que je pêche des poissons, je sais quand même ce que je fais. Mais il a dit une chose, sur ta parole, je jetterai mon filet. En gros, c'est Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Est-ce qu'ils l'ont regretté ? Est-ce que Pierre l'a regretté ? Il a pris son filet craquait tellement il y avait des poissons. Est-ce que ces serviteurs-là au mariage, ils l'ont regretté ? Est-ce qu'ils ont été déçus d'avoir fait confiance à Jésus ? Ils ont eu 6 vases, 6 grands vases remplis du meilleur vin qui soit. Jésus a produit ce miracle qui a résolu le problème insoluble de ce jeune couple. Vous savez, parfois ce qui nous freine aussi dans le fait de faire confiance au Seigneur, c'est qu'on a peur que le Seigneur nous fasse honte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on a peur. On se dit, mais Seigneur, si je te fais confiance, si jamais tu me conduis dans la honte, qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce qu'ils ont été couverts de honte, ces serviteurs ? Peut-être qu'on s'est moqué d'eux. Peut-être qu'on se disait, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez besoin de vin, pourquoi vous courez au puits prendre de l'eau ? Peut-être ridicule, les gars. Franchement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller acheter du vin. Mais ils ont obéi. Et ils n'ont pas été couverts de honte. Au contraire, ils ont été couverts d'éloges. Autre exemple. On va lire ensemble. Un exemple que vous connaissez certainement, c'est dans 2 Rois chapitre 5. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. On va lire ensemble. 2 Rois chapitre 5. Il s'agit ici d'un dénommé Naaman. Naaman, c'était le chef de l'armée du roi de Syrie. Autrement dit, c'est un homme très important. Très, très important. C'est un homme fort, un homme viril, un homme qui a de la prestance, Naaman. Mais il avait un grave problème. Il avait un grand problème. Il était atteint de lèpre. Et la lèpre, c'était une maladie incurable. Et ce Naaman, il entend parler qu'il y a un prophète en Samarie, Élisée, qui pourrait le guérir de sa lèpre. Et là, il dit, on va se mettre en route et on va trouver le prophète Élisée et puis il va certainement me guérir. Et là, donc, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 10, Élisée va faire dire à Naaman par un messager, il va lui donner un message. Il va lui dire, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur.
Là, ici, le prophète Élisée, il parle de la part du Seigneur et il demande quelque chose de très simple. Quelque chose, n'importe qui peut se laver 7 fois dans le Jourdain. Mais la réaction de Naaman est un petit peu spéciale. Au verset 11, il est dit que Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira devant moi, il se présentera lui-même, et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Puis il va dire « Mais est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils mieux pas que toutes les eaux en Israël ? Est-ce que je ne pourrais pas aller m'y laver et devenir pur ?» Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Naaman avait son idée et sa conception de comment le Seigneur devait agir dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il est déçu, c'est pour ça qu'il est en colère. Parce qu'il s'était fait son film dans sa tête. Sauf que le Seigneur a dit « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Naaman voulait que le Seigneur agisse à sa manière et les serviteurs de Naaman vont le ramener à une bonne pensée, un bon raisonnement. Ils vont s'approcher pour lui parler au verset 13 et lui dire « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait ? Combien plus maintenant tu dois faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi, tu seras pur. » Alors là, Naaman, il prend sur lui, il fait confiance à ce prophète et il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Vous voyez, tout comme pour les serviteurs à Cana, Naaman, à un moment donné, il décide de faire confiance au Seigneur. Et il fait ce que le Seigneur lui demande de faire, même si ça lui semble hors de sens. Est-ce que Naaman l'a regretté ? Est-ce que Naaman a été déçu ? Est-ce que Naaman a été couvert de honte ? Je ne crois pas non plus. Parce que Naaman a vu ce miracle se produire dans sa vie. À travers son obéissance, à travers sa foi, il a vu la main du Seigneur agir là où personne ne pouvait agir. Mais quand même, il a dû se laver 7 fois. Alors ça peut paraître bizarre, il aurait pu se demander mais pourquoi 7 et pas 8 ou 5 ou 4 ? Il aurait pu se dire je vais pas aller me laver 7 fois quand même. Je vais pas me rendre ridicule aux yeux de tout le monde. Peut-être qu'il se disait mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ? On va dire Naaman, elle est ma cote quand même, il doit se laver 7 fois. Peut-être qu'il aurait pu se poser tellement d'autres questions. Mais il a compris une chose. Et c'est ce que nous devons comprendre aussi. Quand Dieu parle, il ne s'agit plus de se poser des questions, il s'agit simplement de lui faire confiance et de faire ce que Dieu demande de faire, même si on ne comprend pas pourquoi. Vous savez, le Seigneur ne veut qu'une seule chose, c'est nous bénir. Dieu ne veut que notre bien. C'est le diable, lui, qui veut notre mal. C'est le diable, lui, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est le diable qui est le séducteur, le menteur, le destructeur. Le Seigneur, lui, il est notre berger. Ce qu'il veut, lui, c'est nous conduire dans les verts pâturages. C'est vers les eaux paisibles. Ce que Dieu veut, lui, c'est nous protéger du danger. Ce que Dieu veut, lui, c'est restaurer notre âme. L'Éternel est rempli de bienveillance pour chacun de nous. Tous ses plans et toute sa volonté pour nous ne sont que bonté, bienveillance et amour. C'est pour ça que la volonté de Dieu pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ses projets pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. C'est un Dieu bienveillant, c'est pour ça qu'on peut lui faire totalement confiance dans la gestion de nos problèmes. C'est pour cela qu'on peut lui laisser carte blanche sur la manière de gérer les choses. Et puis après tout, c'est quand même lui seul qui a géré toute la création de l'univers. Et on peut constater par nous-mêmes qu'il ne s'en est pas trop mal sorti quand même le Seigneur, dans la création de l'univers. Ça va quand même. Les astres tiennent bien en place, les températures sur la Terre, ça va. Il ne fait pas subitement moins 500 degrés la nuit, même si parfois il fait froid. Il ne fait pas subitement 800 degrés. Ça va quand même. Le Seigneur a quand même bien géré les choses. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance pour nos problèmes ? Le Seigneur ne veut que nous bénir. Mais nous devons d'abord lui faire totalement confiance. C'est-à-dire que nous devons faire preuve de foi. Et c'est ainsi que Dieu nous bénira. Et frères et sœurs, j'aimerais dire ce que dit le Proverbe 10, 22 au sujet de la bénédiction de Dieu.
il est dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Alors faisons-lui confiance et laissons-lui carte blanche sous la résolution de nos problèmes. Dépose à ses pieds et fais-lui confiance, parce qu'il est le Dieu qui fait toutes choses à merveille et qui fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Alors je vais conclure. Pour bien commencer 2021, nous devons tourner la page de 2020. Choisissons alors non pas d'oublier ou de mettre de côté tout ce qui s'est peut-être mal passé en 2020, mais déposons-le entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse gérer ça pour nous et qu'il puisse gérer ça au mieux pour nous. Et nous recevons en échange sa bénédiction, sa grâce et la certitude que cette année encore, le Seigneur sera avec nous et qu'il nous mènera à la victoire. Amen. Je termine avec ce texte d'Éphésiens 3:20 qui nous dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Imaginez un petit peu, parfois on demande au Seigneur et le Seigneur fait au-delà. C'est ça notre Dieu. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Rendons gloire au Seigneur et déposons tout à ses pieds. Prions quelques instants.